Un singe! Voilà un singe! Et il montrait un grand corps noir qui, se glissant de branche en branche, avec une surprenante agilité, passait d'une cime à l'autre, comme si quelque appareil membraneux l'eût soutenu dans l'air. « Ah ça? Qu'est-ce que c'est que ce singe-là » demanda le major. « Ce singe-là, répondit Paganel, c'est un Australien pur sang. » Ce texte de 1867 permet de comprendre pourquoi le peuple aborigène, qui avait vécu à l'écart des grands mouvements du monde pendant au moins 40 000 ans, faillit être rayé de la carte en moins de 2 siècles. En 1987, au Parlement australien, on pouvait lire dans un projet de loi cette étonnante confession. Le peuple dont les descendants sont aujourd'hui connus sous le nom d'aborigènes d'Australie étaient les occupants et les propriétaires de cette terre. Ils ont été spoliés de leurs terres par l'occupation européenne. Le peuple australien a pour intention de rectifier les conséquences des injustices passées et d'assurer à jamais aux aborigènes la reconnaissance et la place à l'intérieur de la nation australienne, auquel l'histoire leur donne le droit d'aspirer. Ce film évoque aujourd'hui un aspect de cette évolution. Il se déroule dans le Queensland, un État qui n'a pourtant pas une réputation d'ouverture sur la question de l'intégration, et plus précisément dans le désert du Nord-Est, chez les Waanyi. Nous sommes au bord de la future mine. Elle s'étendra sur des hectares sous la couche calcaire. Je vous en montrerai les limites plus tard. La colline en forme de fer à cheval, là devant nous, c'est Magazine Hill. Sur la droite, tout en haut du rocher, on distingue une anfractuosité. C'est justement dans ce petit abri que nous allons fouiller. Comme vous pouvez le constater, l'inclinaison des couches sédimentaires nous indique que cette colline se trouve sur une faille qui passe à l'endroit de la future mine. Et la compagnie a peur qu'en se mettant à creuser, quand ils vont dynamiter les côtés, ils ont peur que toute la colline s'écroule dans le trou. Ils veulent absolument obtenir l'autorisation de raser la colline. Alors bien sûr, il y a un conflit avec les aborigènes, parce que c'est un site aborigène là-haut. Et c'est à nous de décider si la colline doit rester ou pas. C'est la question. Peter Bindon est anthropologue et archéologue. En vertu d'une loi australienne récente, il a été embauché pour diriger l'expertise culturelle de la région où doit être creusée la deuxième mine de zinc au monde. La loi fait obligation aux compagnies minières de recenser avant les travaux le patrimoine aborigène accumulé depuis la nuit des temps, et une délégation des communautés aborigènes de la région est associée à l'opération. Également salariés par la compagnie, les aborigènes vont à cette occasion réinvestir avec les scientifiques un territoire dont ils avaient été chassés depuis plusieurs générations. Bon, Jean-Paul, tu vois le problème. Ici, il y avait un rectangle d'1 mètre sur 50 cm et de 70 cm de profondeur. Mais maintenant, la bâche plastique est enterrée sous la terre. On va tout enlever et tout nettoyer pour pouvoir travailler. Tu te rends compte, 70 cm de sédiments dans une petite grotte comme ça?
Alors ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, c'est de nouveau enlever la terre et dégager tout le plastique qu'il y a là-dessous. Puis nous allons prélever un peu de sédiment sur la paroi et il l'emmènera dans son laboratoire. On examinera aussi les grains de sable. Lorsque Peter a appelé d'Australie, l'idée d'un film s'est tout de suite imposée à nous. Quelques semaines plus tard, nous sommes à pied d'œuvre. Il fait 40 degrés à l'ombre, les scientifiques australiens et français vont reprendre avec les aborigènes la fouille de la colline, interrompue pendant quelques semaines. Le but, c'est de comprendre exactement ce qui se passe ici, pour pouvoir décider clairement ce que ce lieu signifie. Ce qui surprend d'abord, c'est l'immensité d'un territoire vidé de ses habitants depuis longtemps, à l'exception de quelques immenses fermes. Aujourd'hui, les aborigènes de la région vivent ou plutôt survivent dans des villes ou dans des réserves situées à plus de 200 km de l'endroit où nous sommes. Ils sont revenus ici pour répondre avec les scientifiques aux questions que leur patrimoine pose. Quelles sont les zones où les travaux miniers peuvent d'ores et déjà être engagés sans dégâts? Quels sont les sites, comme cette colline, qui doivent être étudiés plus longuement pour être éventuellement préservés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu as une minute? Sans problème, entre. Allô? Bien, ok. 7h30? C'est bien, à plus tard. Excuse-moi. Peter? On vient de recevoir l'autorisation d'intervenir dans ce coin. C'est là-haut. Ouais. Il y a déjà un bout de route. Et je voudrais faire passer une niveleuse. Et puis derrière, où il va y avoir la carrière... Ça ne me plaît pas, cette histoire de carrière. Est-ce que vous avez planté des piquets? Est-ce que la zone a été délimitée au sol? Oui, sur la colline, il y a quelques piquets et on a fait les relevés. Bien. Tu pourras venir avec moi? J'aimerais qu'on jette un coup d'œil ensemble. Ça me pose un problème parce que tu sais, de l'autre côté de Pages Creek, il y a un lieu de cérémonie et d'autres bricoles. Ils vont détourner le ruisseau et je veux savoir par où exactement parce qu'il faut surveiller de très près l'impact que ça peut avoir. On dirait que ça tourne. Oui. Ça va prendre du temps. Je ne veux pas te retenir plus longtemps maintenant qu'on sait exactement où on est. En fait, je veux jeter un coup d'œil à l'emplacement de la carrière. On va s'y mettre tout de suite. Comme ça, si tu as autre chose à faire. D'accord, à plus tard. Merci, à tout à l'heure. Regarde, il y a des traces par là. Tu sais cette route qui passe derrière Magazine Hill? Quand tu es sur l'autre versant de Magazine Hill, tu vois la route en bas. Oh, regarde le kangourou là-bas comme il est gros. Elle contourne Magazine Hill. Ils vont ouvrir la carrière ici. Ils vont ressortir par la même route qu'on a prise pour venir, qui passe derrière Magazine Hill, le long de la vieille route qui va jusqu'au centre de traitement. Tu sais, à travers le petit bout de plaine avec les acacias que vous avez inspectés ce matin. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet endroit par rapport au lieu de cérémonie sur Pages Creek? Tu penses que c'est assez éloigné ou pas? Ouais, je pense. Il faut qu'on fasse attention. Est-ce que ce coin est clôturé? Ce n'est même pas clôturé. L'autre est clôturé, souviens-toi.
L'après-midi est en général consacré au repérage. Mais le matin, tout le monde reprend le chemin de la fouille. À propos de cette colline, on ne sait plus grand-chose. Seuls, les témoignages indirects de 2 hommes qui auraient été initiés dans la région laissent à penser aux Wahani que cet endroit est important. Les scientifiques réussiront-ils à retracer l'histoire du site avec les aborigènes? Les 2 hommes qui ont été initiés ici, tu sais, ce lieu est très important pour eux et leur famille. C'était il y a combien de temps, Pete? Oh, un bon moment déjà. Tu les connais, ces 2 hommes? Oui, oui. Comment il s'appelait? Ray Donaldson et... Comment il s'appelait l'autre? Oh, je sais plus son nom. Oh, je sais plus. Comment il l'appelait? Yoraniman? Yoraniman. Si vous voyez des objets par terre, disons plus de 20 objets, notez leur taille et l'étendue qu'ils occupent, les plantes qui les entourent, du spinifex ou de l'herbe kérosène. Exactement comme on a fait la dernière fois. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'est juste un contrôle pour savoir quelle sera la distance entre les pylônes. Quand vous aurez fini, venez me voir pour me dire comment ça s'est passé. Pas de questions? Bon, merci les gars. Et n'oubliez pas, ce bureau est le vôtre, hein. Vous pouvez venir quand vous voulez pour tout ce que vous avez à faire. Comme chaque jour, il nous faut repartir malgré la chaleur. Pour les sites importants comme la colline de Magazine Hill, les décisions ne peuvent être prises qu'après examen du rapport scientifique par les aborigènes. Mais pour les parcelles moins sensibles, elles se prennent au fur et à mesure, jour après jour. Wayne, qu'est-ce que tu cherches? Des choses comme ça. Les éclats de pierre qu'ils utilisaient pour affûter les lances. Ou comme couteau. Mais qu'est-ce que la compagnie veut faire ici? Ils veulent creuser ici. Nous, on passe avant pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite vous leur donnez le feu vert? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? On le dessine? Il y a quelque chose sur celle-ci. Oui. Et ceux en forme de pattes de canard. Et voilà. Comment ça se fait qu'on en ait autant? Oui, c'est surprenant, parce que c'est pas ce que tu prévoyais. Mais dans l'ensemble, on n'a pas beaucoup de pointes. Ah, c'est intéressant. Oui. C'est tout ce qu'on a? Dans ce carré, on a trouvé les 5 que tu vois là. Je cherche les autres segments. Et voilà. Glenn est un aborigène métis. Il ne boit pas,
ne fume pas, il est champion de rodéo. Par son état d'esprit, il incarne très vite pour nous un renouveau possible de la culture et de l'identité aborigène. Tu te souviens de l'endroit où on est passé hier? Dès qu'on est rentré, dès que Peter est allé prendre le compte-rendu, ils ont fait la même chose. Ils ont tout de suite envoyé leur machine là-bas pour tout dégager. C'était à peine une demi-heure après que j'ai décidé qu'il n'y avait pas grand-chose. Ni éclat, ni objet aborigène. Donc c'est vraiment au fur et à mesure. Oui. Tu as intérêt à être sûr de toi quand tu prends ta décision. Tu peux pas dire peut-être qu'on devrait y retourner, regarder à nouveau. Parce que quand tu reviens, ils ont déjà tout dégagé, il n'y a plus rien. D'une certaine manière, l'anthropologue est aussi gardien de la loi aborigène. Aujourd'hui, nous avons été prévenus que des engins de la mine avaient été repérés dans une zone où ils n'avaient rien à faire. Tu peux me passer la hache? Peter, qu'est-ce que vous allez faire ici? Je viens de le dire. C'est un endroit où personne n'a le droit d'aller? C'est un endroit où certaines personnes n'ont pas le droit d'aller. Cet endroit est interdit aux ouvriers du chantier. Les archéologues vont jeter un coup d'œil à quelque chose là-haut. Mais j'ai bien peur que vous n'ayez pas le droit de filmer. Il va falloir que vous restiez derrière la pancarte. Pour quelle raison, Peter? Cet endroit d'ici jusqu'à mon camion est une zone sensible d'un point de vue culturel. L'accès est interdit. Aucune autre activité ne peut avoir lieu là-haut. Il est interdit de filmer. This map doesn't have Magazine Hill on it, but it has Magazine Hill ne figure pas sur cette carte, storylines which are more or less the mais il y a ces lignes qui représentent plus ou moins les chemins empruntés par les héros ancestraux lors de la première période de création du monde, quand, selon leur mythe, toutes les formes physiques du monde actuel ont été créées. Vous voyez ici le répertoire de différents animaux qui ont voyagé à travers la contrée. Quand on regarde la carte, elle raconte le détail de ces voyages. Il n'est pas surprenant, par exemple, de voir le poisson-chat voyager le long des rivières et des ruisseaux jusqu'au golfe de Carpentaria. À l'origine, toute l'Australie aborigène était sillonnée par des chemins de ce genre, que tout le monde savait interpréter. Ils comprenaient le paysage par rapport à ces croisements et aux chemins qui les relient. Tandis que nous, on ne tient pas compte de telles connaissances. Là-dessus, nous, on dessine une grille mathématique qui nous permet de nous situer par rapport aux repères mathématiques du globe, tel que nous le comprenons. Mais pour être tout à fait franc, je trouve beaucoup plus intéressant de parcourir le paysage en pensant au voyage des héros ancestraux que de lire des chiffres sur un petit lecteur de position GPS. Le temps du rêve est une vision du monde qui se situe aux antipodes de la nôtre. Pour les aborigènes, il désigne cette éternité où continuent de vivre les ancêtres. Chaque individu, chaque groupe possède dans le paysage une sorte de carte d'identité aborigène qu'il se doit de faire vivre et de transmettre. Elle précise l'histoire de la tribu, les lieux où elle se développe, la position des informations,
objet rituel ou sacré qui la constitue. Elle définit la place de l'homme dans un univers où tout a un sens préétabli et qui ne peut exister qu'à une condition, être revécu et donc réinventé à travers des cérémonies, danse, chant, peinture, de ce fait absolument vital. Peter a choisi lui-même l'endroit où nous expliquer à sa manière la vision du monde singulière des aborigènes. What does this remind you of? Looks like a skin, doesn't it? Ça vous rappelle quoi? Skin of a lizard. Ça ressemble à de la peau, non? Snake. So these things actually La peau d'un lézard ou la peau d'un are serpent. representative of all these journeys En fait, of ancestral ces lignes heroes. représentent les voyages des héros ancestraux à travers le paysage. And you can follow any On one peut suivre line, n'importe quel trait. like this line here going Celui down. qui descend, ça pourrait être le chemin pris par le peuple de l'opossum. Et ce trait qui le croise, c'est peut-être le chemin du serpent. Et le suivant, celui du kangourou. Celui-là qui descend, c'est celui du lézard à langue bleue. Alors vous voyez, il quadrille le paysage comme sur le plan d'une ville. Rue du lézard, rue du kangourou, rue du serpent. Tous les animaux peuvent avoir leur rue. Et bien sûr, au croisement, quelque chose se passe comme dans une ville où des accidents se produisent au carrefour. Ce croisement-là, ça pourrait être un point d'eau, un bon endroit pour boire ou pour tailler des lances, ou pour ramasser des graines d'herbe et les moudre et en faire de la farine. Ça pourrait être un endroit où quelqu'un s'est battu, où deux personnes se sont mariées, n'importe quoi. Toutes ces choses peuvent se produire dans l'un ou l'autre de ces endroits. Donc, si vous connaissez cette histoire et celle qui la croise, si vous les avez en tête, vous avez une carte étonnante du paysage, qui est en fait une carte des ressources, une carte des ruisseaux, une carte des collines, une carte qui explique véritablement le paysage. Et tous ces endroits, tous les dessins que l'on trouve sur les objets sacrés, que vous n'avez pas le droit de filmer, servent à apprendre aux jeunes leur histoire et celle de leurs ancêtres. Tout ce qui s'est passé dans le paysage. Vous voyez ici, c'est une salle de classe parfaite. Regardez-moi ça. Sur ce terrain, partout où tu regardes, il y a des objets. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter un atelier de taille en plein air, comme il en existe plusieurs dans la région. Le sol est jonché de milliers d'objets taillés. En voilà un autre. Regardez. Là, ils ont dû avoir un problème. À cause de cette arête au milieu, ils n'ont pas pu la tailler comme ils auraient voulu. Et donc, ils ont fait ces petites cassures. On les appelle cassures en escalier, tu vois pourquoi? Des petites marches, comme sur un escalier. Donc, au lieu de réussir une belle pointe effilée, comme on l'a vu sur de beaux spécimens, comme celui que tu as dans la main, elle fracture trop tôt, parce qu'il n'y a pas assez de force pour enlever la pierre d'un coup. Donc, celle-ci est ratée. Celle-là est beaucoup mieux. Vous voyez sur ces lames, comme la pointe est finement travaillée. Il a eu ce qu'il voulait à son deuxième essai. Ok. Fin de la visite guidée pour aujourd'hui. Peut-être qu'un jour tu apprendras la technique, Glenn. J'ai déjà appris. J'ai appris comment les affûter
Comment réduire les côtés comme ça? Les aiguiser sur les côtés. Il tapait sur le dos. Il tapait là, comme ça. Et alors après, ça éclate. Oui, je sais les faire. J'apprendrai aussi à mes enfants comment les faire. C'est intéressant de savoir ce genre de choses, parce que ça nous aide à les mettre en perspective. Vous savez, les gens disent âge de pierre, primitif, ce genre de choses, et puis il y a les a priori. Mais tant de choses que nous considérons comme des avancées de la technique moderne ont été inventées ou trouvent leur origine dans ce qu'ont fait les aborigènes il y a 20 à 30 000 ans. Personnellement, je trouve ça fascinant. C'est fascinant. Mais est-ce qu'on a une preuve qu'ils ont inventé une technique et que cette technique a pu être transportée en dehors de l'Australie? J'imagine que c'est impossible à prouver. La technique était plus ou moins la même partout, mais elle apparaît et se développe à des moments différents. Il n'y a jamais eu de cérémonie dans cet endroit? Dans la grotte elle-même? Pas que je sache. Mais c'est peut-être ici qu'ils venaient après la cérémonie. C'est peut-être ici qu'on les amenait. Alors ils sont restés là. On leur a apporté à manger. Parce qu'ils n'avaient plus le droit d'être avec les autres. Tu vois, ils seraient venus là parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Ils seraient restés assis dans la grotte où il faisait frais. Et d'autres allaient chasser pour leur ramener de la nourriture, des plantes médicinales, pour s'occuper d'eux. Elle a peut-être servi à ça, la grotte, tu vois. Comme tous les Wahani du coin, ils seraient venus ici pendant la saison des pluies tous les ans pendant des siècles. Et pendant tout ce temps, ils auraient amené les jeunes ici pour la même cérémonie. La température du sol ne varie pas non plus, elle est relativement constante. Un tout petit peu plus élevée que celle de la paroi, mais à peine. On le voit là sur le diagramme, le sol et la paroi, sur les lignes rouges et oranges. Ça varie très très peu. Donc l'hypothèse que soulevait Glenn tout à l'heure d'utiliser cet abri comme site annexe aux cérémonies d'initiation ou on peut dire d'initiation, qui sont éprouvantes pour les organismes, est peut-être une bonne hypothèse parce que finalement là-dedans on est à température permanente et on peut reprendre des forces tranquillement si on t'apporte de la nourriture et de l'eau.
couple of them there looking like Billy now. Des cellules de pollen. Où est le miel, Glenn? Juste là. Regarde, où il est le miel. Tu le vois? Regarde-le. C'est un goût assez fort. Keep the wax. Gardez la cire dans la bouche. Ok. C'est bon? Ah oui, goûte-le si tu veux. C'est très bon. Il y a des bouts d'écorce. Il y a de la cire. C'est plutôt sucré, hein? Tu vois la cire? Tu manges tout et tu craches la cire. C'est très sucré. Les vieux font comme ça. Ils attrapent une petite mouche et ils prennent une plume d'oiseau blanc. Ils enlèvent un bout de la plume qu'ils collent à la mouche. Alors quand la mouche s'envole, tu vois la petite plume blanche voler en l'air et tu la suis jusqu'au nid. Mais qui t'a appris tout ça? Ce sont les vieux qui me l'ont appris. Ils t'expliquent comment faire. C'est eux qui me l'ont dit. Les vieux, mais c'est eux qui te montraient ça? Oui. Parce que tous les jeunes aborigènes savent s'y prendre avec les animaux, les arbres et tout ça? Pas tous les jeunes aborigènes, quelques-uns seulement. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend d'où tu es. Ici, tu apprends. Mais dans les villes, tu n'apprends rien. J'ai vraiment de la chance d'être venu ici. Il y en a plein qui n'ont pas la chance de venir vivre avec les vieux. En fait, je suis payé pour apprendre. It'll only be a moment or two. Tell him the name of that stiff arm wallaby now, Bungwood. Mais comment il s'appelle ce wallaby bien membré? Ungowo. Womomo. Quel bruit il fait quand il démarre? It looks like good, what a way. Derrière lui, il a vraiment la queue de travers. Oui, il a un truc. Un petit crochet? Un wallaby à la queue coudée? Oui, c'est pas pareil que l'autre wallaby des rivières. Celui-là, on l'appelle Bungina. Bungina. Vous avez vu ces objets? Ils ne sont pas pareils que ceux qu'on a trouvés dans les autres sites. Vous savez, l'endroit où ils faisaient de grandes lames très longues. On ne les trouve pas ici. Il y a quelque chose de différent par rapport à là-bas. Ça pourrait être une autre tribu, non? Une autre tribu ou une autre activité. Ou des pierres différentes. Ouais, des pierres différentes. On en a déjà repéré plusieurs sortes aux alentours. Tu peux y aller franchement, Glenn. Mais la pioche fout tout en l'air. Il vaut mieux enfoncer le truc et soulever de gros morceaux. Tu l'enfonces en biais et tu soulèves.
Tu devrais prendre un tournevis peut-être, mais c'est comme tu veux. Peter, tu fais un dictionnaire? Tu collectes les mots? Pas vraiment un dictionnaire, mais je rassemble les mots dont nous nous servons, les noms des ressources, des animaux, des oiseaux, des médicaments, de la nourriture, des activités, des plantes. Parce qu'à la fin, il y aura pour les Wahani ce qu'on appelle un livre-titre de propriété à propos de cette zone et en particulier du parc national que nous avons vu l'autre jour. La législation australienne sur les droits de propriété indigène stipule que ceux-ci doivent faire la preuve de l'occupation continue d'un territoire pour s'en assurer la propriété. Et l'une des façons de démontrer ça, c'est de prouver qu'ils connaissent encore les noms des ressources et la manière dont on s'en sert. Tout ça contribue à appuyer leurs revendications sur la terre. La mine devrait être exploitée avant l'an 2000. Le minerai de zinc sera acheminé par un pipeline jusqu'à la mer, puis transporté par bateau vers les centres de traitement. Les travaux d'installation progressent sous nos yeux à un rythme soutenu. Ils vont faire passer un pipeline de Santuri à Karumba. On a fait une grande réunion des Wahani et tous ceux du coin sont venus. Peter a dit que dans les endroits où il y avait beaucoup d'objets, des lieux de campement comme celui-ci où il fabriquait des lances, on pouvait faire un couloir comme ça. Il a dit qu'on pouvait exiger que les bords se rapprochent comme ça et qu'ils fassent un couloir plus étroit avant d'élargir à nouveau comme ça. Tout ça, c'est ce que nous avons fouillé. Par là, il y a beaucoup d'endroits où ils faisaient du feu. Alors Peter leur a dit qu'il fallait resserrer l'espace où ils allaient travailler. C'est ce que nous avons délimité avec les piquets que tu vois là et avec ceux qui sont là-bas. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre eux. On sait qu'on ne peut pas arrêter le pipeline. Et eux, ils ne peuvent pas lui faire un détour d'une centaine de kilomètres. Alors des deux côtés, on a pris une décision. Les Wahani et la compagnie minière sont tombés d'accord. Eux, ils vont travailler sur un espace plus étroit à cet endroit-là. Et s'il y reste des choses, nous, on va les déplacer. Donc c'est un vrai accord? Oui, un bon accord à mon avis. Et vous chercherez à trouver le même genre d'accord pour résoudre d'autres problèmes? Oui, et j'espère que tous les aborigènes qui sont confrontés à une telle situation vont regarder notre accord et dire « c'est ce qu'ils ont fait, on va faire la même chose ». C'est un modèle pour le futur en quelque sorte. Oui, c'est un modèle. On dit déjà que cet accord va être un modèle pour beaucoup de mines dans le Queensland. C'est la première fois qu'on arrive à se mettre d'accord. Il y en a beaucoup qui sont toujours en conflit avec les compagnies minières. Si on amène des gens ici, on peut dire c'est là qu'ils ont fait leur campement. Ils ont laissé des lances à cet endroit, des pointes à un autre. Ils sont allés chercher de l'eau à cette rivière. On sait où ils ont chassé. C'est la vérité. C'est ça l'histoire.
Là, je vais mettre un serpent. Je ne veux pas creuser trop profond dans le blanc, je veux sculpter un serpent dessus. C'est pour ça que je ne veux pas trop en enlever, tu comprends? Je ne taille pas trop profond. Tu peux déjà en tirer un son, Glenn? Ouais. Ce ne sera pas bon. Il y a trop d'écorce dessus. Pour en entendre plus, il faut payer. C'est combien? C'était le hors-d'œuvre. Un petit avant-goût. Il faut lui lancer de l'argent si tu veux en entendre plus. Plus les billets sont gros et mieux ça sonne. Tu l'affines de plus en plus? Oui. Tu vois la partie rouge? C'est l'âme de mon didgeridoo. C'est là que je vais le trouver. Ça devrait avoir le même âge, mais de toute façon, c'est le même matériel de haut en bas. Je les ai examinés hier et avant-hier, c'est toujours les mêmes. Toujours le même style. Ça ressemble vraiment au matériel récent qu'on a partout. Des choses avec des microlithes. Ça date de 3 ou 4 000 ans. C'est toujours la même chose. Il y a eu beaucoup d'activités ici. Je pense que oui. De toute manière, cette région est riche. Mais est-ce que tu penses que les cailloux qui sont en dessous sont plus vieux que ceux qui sont au-dessus ou pas? Non? Je crois qu'ils sont tous pareils. Quand tu trouves quelque chose, tu essaies d'imaginer comment les anciens vivaient, ce qu'ils faisaient ici, à voyager dans la région. Tu sais, ils sont peut-être en train de nous regarder travailler en ce moment. Les gens d'ici ont perdu beaucoup de leurs traditions. Dans l'ancien temps, quand il y avait des gens qui habitaient la région, les Blancs sont venus et leur ont dit « Maintenant, cette terre nous appartient, il faut que les Noirs foutent le camp. » Et ils rassemblent tous les Noirs et ils les virent. Si quelques Noirs veulent rester, ils les abattent, ils tuent les femmes et les enfants, et ils les chassent de leurs terres. Ils n'avaient pas le droit de revenir pour danser ou faire leur cérémonie. Ils n'avaient pas le droit de parler leur langue devant les Européens. Si les Noirs parlaient leur langue, comme ces deux-là maintenant, ils les tabassaient devant les autres Noirs pour que les autres sachent qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils n'avaient pas le droit de jouer du didgeridoo, de danser ou de faire des cérémonies. Ils les ont obligés à s'habiller. C'est ça qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'on a perdu notre culture. Ce n'est pas de notre faute. Ce sont les Blancs qui ont fait ça. Et maintenant qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils ont fait, ils commencent à proposer autre chose avec les lois sur le droit de propriété indigène et tout ça. Du moins, je l'espère. Et alors peut-être que nous, on pourra revenir et recommencer à les amener ici pour faire des cérémonies. Il est question d'ouvrir à nouveau les sites et de refaire des cérémonies.
Notre relation avec les aborigènes est devenue plus intime. Depuis plusieurs jours, Pete nous parle d'une promenade qu'il aimerait faire avec nous dans un lieu qui lui est cher. Mais il n'est pas venu depuis longtemps. Hé, vous voyez une peinture sur la paroi? Rien? Tout est effacé? Tu vois cette trace de peinture? C'est le serpent arc-en-ciel. C'est un serpent arc-en-ciel? Ouais. Tu vois la peinture? On dirait que quelqu'un l'a effacé. Regarde la peinture blanche. Peut-être que c'est parti avec la pluie. C'est ton rêve, le serpent arc-en-ciel, Pete? Ce n'est pas mon rêve en fait, mais c'est une histoire du temps du rêve. Est-ce que tout le monde a un rêve? Oui. Et dans ta famille, ton père, ta mère Oui. avaient un rêve? Je ne sais pas ce que c'était le rêve de mon père. J'ai grandi loin d'eux sur un ranch, comme je te l'ai dit. C'est pas mal, mais c'est étonnant que la peinture se soit effacée. Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est un rocher qui est tombé et que tout est parti avec. C'était une belle peinture. Et les gens venaient ici pour les cérémonies ou pour leurs propres rêves? Tu vois, quelqu'un est venu et l'a abîmé. Tu passes ton doigt sur la peinture et ça s'effrite. Bon, il faudrait qu'on retourne au 4x4 avant que la pluie se mette à tomber. On passera prendre des mangues. J'en ai trouvé un énorme, Comment? un grand serpent, Bon, j'arrive. juste là-haut. Il est très grand. Bien joué, Donald. Hé, vous voulez venir par ici? Ne me demandez pas depuis quand il est là. Ils ont dû le faire au moins il y a 1000 ans. Il y a longtemps. Très longtemps. Et ce serpent arc-en-ciel traverse toute l'Australie? En Australie occidentale et dans le sud-ouest, les Nyanga l'appellent Nuwago, ce serpent. Il a fait les rivières et tout ça. Ici, on l'appelle Bujimala. Le rêve Bujimala pour les Wahani. Et ce serpent, il a créé l'eau, il a fait les rivières. Et il est parti d'ici. Ouais. Il est parti d'ici et il est allé jusqu'au golfe. C'est très intéressant, Don, que tu aies vu le même qu'ici en Australie occidentale. C'est pas mal, hein? Oui, je te remercie beaucoup de nous avoir amenés ici. Apporte-le-moi une fois que c'est passé au tamis. Oui, apporte-le par là. Pas de problème.
Des os et des pierres. Des os et des pierres. Donc c'est utile pour tout le monde. Oui, Il y a beaucoup d'échanges ici. oui, beaucoup d'échanges, c'est ça. Je ne pense pas que je pourrais faire de l'archéologie en Australie si je n'avais pas tous ces gens autour de moi. Il y a tant d'informations que l'archéologie seule ne pourrait pas donner. Vous avez de la chance, parce qu'en Europe, nous, on n'a pas ces informations. J'en parlais l'autre jour avec Glenn. Il faut venir ici pour comprendre vraiment ce qu'ont pu être les véritables racines. Je ne connais aucun archéologue européen qui soit venu ici et qui n'ait pas ensuite changé sa façon de voir les choses. Ils changent tous d'avis après être venus en Australie. Est-ce que tu penses que l'archéologie peut être un moyen pour vous aussi de comprendre votre propre passé? Oui, tout à fait. Si on leur dit ce que les archéologues ont trouvé et que les Wahani disent ce qu'ils en pensent, si on voit en rassemblant leurs informations avec les nôtres que c'est très important pour nous, alors beaucoup pourraient décider et dire « On ne veut pas voir la colline partir ». Demain, on sera à la maison vers 9h, 10h, 9h. La fouille est finie, les aborigènes sont partis. Des pluies diluviennes se sont abattues en quelques heures sur toute la région. Peter et Jean-Paul ont quelque chose à nous montrer ou à nous dire. Qu'est-ce qu'on fait? On plonge? Normalement, on devrait, regarde ça. Alors Peter, quelle est la fin de notre histoire? Nous soupçonnions que la majeure partie du sédiment rentrait par ces fissures. Et quand nous avons regardé à l'intérieur, nous avons découvert une pierre qui, je pense, devait avoir une signification spéciale. Je ne suis pas sûr à 100%, parce que personne, aucun des aborigènes n'a pu me raconter exactement ce que signifiait cette pierre. Vraisemblablement parce qu'ils ne l'ont pas vue. Mais c'est le genre de pierre qui a un rapport avec les voyages des ancêtres totémiques. Il est clair qu'elle ne vient pas du coin. Elle est d'un autre agglomérat. Apparemment, elle viendrait d'un endroit dans la plaine où les grès sont en couche horizontale. Elle porte des dessins merveilleux, des dessins naturels, mais elle a été travaillée par une main humaine. On peut voir la pierre? Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer. Je crois que la pierre a été cachée dans cette niche et qu'elle en est sortie accidentellement. Je l'ai remise à sa place parce que ce n'est pas le genre de pierre qui doit être exposé au regard de tous. Je pense qu'elle est en sécurité dans la niche. Je dirais que lorsque les Wahani comprendront que cette pierre est là, avec ce qu'ils savent de l'archéologie et de ce que nous avons fait ici,
alors ce petit abri prendra un sens beaucoup plus profond que celui qu'il a déjà aujourd'hui. Je pense que cela va amener les Wahani à dire lors de leur rassemblement « La colline de Magazine Hill reste là où elle est ». Je suis sûr que ce sera la fin de l'histoire en ce qui concerne Magazine Hill. Aux dernières nouvelles, la colline est toujours debout. Mais depuis le tournage, bien des choses se sont passées en Australie. En effet, au cours de l'été 1998, après 18 mois de polémique, le gouvernement conservateur a fait adopter un texte visant à protéger le droit foncier contre les revendications aborigènes. Est-ce la fin des espoirs aborigènes ou n'est-ce qu'un incident de parcours sur le chemin de la réconciliation de ces deux cultures ? L'histoire continue son chemin, une histoire faite de rêves d'hommes, qui sont souvent des rêves d'histoire.